Le culturel, une présentation du M1035. Notre chroniqueuse littéraire, Manon Leblanc, est avec nous pour parler, entre autres, d'un de ses livres. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Bien, écoute, je vais parler de 2 livres aujourd'hui. Oui. Je vais garder Claude pour le dessert, que je connais bien. Alors, la première auteure dont je vais vous parler, c'est Roxane Bouchard. Bon, Roxane Bouchard, elle est passée il y a à peu près 3 semaines, qui parlait d'un autre livre qui est dans sa banque aussi. Mais moi, je voulais vous dire aussi qu'elle est passée à Tout le monde en parle dimanche. Et elle a parlé de son dernier livre. Alors moi, j'ai pas voulu en parler parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci. Alors, je suis revenue à la base, à son premier livre qui s'appelle Whisky et paraboles. Juste vous dire que Roxane Bouchard est professeure en littérature, donc elle sait de quoi elle parle aussi. Oui. Elle a gagné avec Whisky et paraboles en 2005 le prix Robert Clich qui est remis à un auteur qui publie son premier roman. Donc, c'était déjà un excellent départ pour elle. Et j'ai su pourquoi quand je l'ai lu aussi. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, pour parler un peu de l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui, comme bien des personnes, décide de se retirer, en fait, dans un village un peu plus isolé parce qu'elle veut comme refaire sa vie. Tout à fait, c'est un roman. Donc, elle veut refaire sa vie, comme bien des gens aussi. On apprendra pourquoi au fur et à mesure du livre. Donc, elle quitte et elle va s'apercevoir que quitter un endroit, c'est pas se quitter soi-même. Elle essaie de se quitter elle-même, donc en changeant d'endroit, mais tout le long, elle va s'apercevoir que les gens autour, tout son passé va revenir. On peut pas quitter un passé non plus, et nous-mêmes. Donc, ça va être le réapprentissage de ce qu'elle a voulu quitter, donc faire face un peu à ses peurs. Et à l'aide donc, des personnes qui sont autour, vous allez voir qu'il y a une banque de personnages très succulents, très particuliers dans ce livre-là. C'est réaliste dans le sens que c'est des personnages qui pourraient exister, mais en même temps un peu... Une couleur particulière. Très exagéré un peu, mais c'est voulu comme ça aussi pour replonger cette femme-là dans un climat tout à fait différent. Donc, c'est l'histoire aussi, comme je le disais, de quelqu'un qui essaie de se quitter, mais qui se retrouve toujours avec elle-même. C'est l'histoire de tous ses ancêtres aussi. Whisky et paraboles. Whisky et paraboles. Ensuite, Claude Daigneault. Bien, Claude Daigneault, c'est différent aussi. Vous en avez parlé tantôt. Ça fait longtemps. Il y a au moins 14 livres de sortie. Moi, j'ai lu un de ses livres qui regroupe 8 nouvelles. Donc, qu'on voit ici, je pense qu'on l'avait aussi... Ici, c'est Petite vengeance deviendra grande, donc on voit déjà un peu le style. Alors, c'est 8 histoires qui sont humoristiques, qui ironisent sur la cruauté humaine, l'égoïsme, etc. C'est fait avec un humour que j'ai trouvé extraordinaire. C'est des nouvelles de 8 pages à 20-25 pages, donc qui se lisent rapidement. C'est une écriture extrêmement efficace, qui va droit au but. Les personnages étalés, très complets aussi. Claude Daigneault a été scénariste. Oui, mais il a été scénariste. Il a travaillé beaucoup dans le cinéma, donc c'est très imagé. Pour ceux qui aiment vraiment là, lire puis voir ce qui se passe, là, vraiment, voir les personnages, c'est excellent pour ça. Donc, moi, j'ai lu, les 8. Il y en a plusieurs qui m'ont attirée. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Une, entre autres, où on parle de trame, la nouvelle trame sonore qui raconte l'histoire d'un homme de 53 ans qui est concierge, qui travaille dans un studio d'enregistrement. Donc,
donc c'est peut-être pour ça que ça m'a attirée. Il vit seul, puis il trouve un moyen très particulier de se débarrasser de voisins qui sont très exagérément excessifs dans leurs choses. Alors, on va voir comment il s'en dépasse. C'est très amusant aussi. C'est vraiment... c'est croquant aussi, succulent. J'ai trouvé son écriture vraiment extraordinaire. Je pense que pour ceux qui n'ont pas lu du Claude Daigneault, je pense que passer par ces nouvelles-là, ça va être un bon départ pour lire le reste. Ils vont avoir le goût. Parfait. Alors, c'était rapidement une nouvelle. Je sais qu'on avait moins de temps. Donc, c'est à suivre. Moi, c'est des coups de cœur pour moi. Et je pense que les gens vont beaucoup apprécier ces deux auteurs, Lanaudois et très... c'était pas mal mentionné. Oui, qui sont très productifs et très près, donc, de nous aussi, au niveau de Lanaudois, qui nous représente très bien au niveau littéraire. Okay. Merci beaucoup, Manon, de nous avoir fait découvrir cela. Et Merci à la prochaine aussi pour une autre chronique littéraire. Tout à fait. Merci beaucoup.